On en arrive au portrait du jour, c'est celui d'une Haut-Marnaise au parcours très atypique. Cette ancienne kinésithérapeute avait construit sa vie au Québec, mais à 50 ans, elle a choisi de tout quitter pour revenir à Poisson, son village natal. Son rêve, faire revivre les vignes de ses ancêtres. Marie-Galante-Fontan et David Couloum. De la kinésithérapie à la vigne, de Montréal à Poisson, Sophie Dupongan s'est lancée dans un pari fou, faire renaître la viticulture dans son village. Son père est le premier à avoir replanté des cépages champenois en 1989. 30 ans plus tard, la fille se jette dans l'inconnu et décide de prendre la suite. C'est un métier que je ne connaissais pas, honnêtement. Je suis partie 30 ans au Québec comme kiné. J'étais dans le sport, en ville, complètement aux antipodes d'ici. Et j'ai eu cette envie de revenir pour mettre la main à la pâte. Et j'ai découvert le métier d'agriculteur. Après un retour à l'école à 50 ans, Sophie devient son propre patron. L'objectif, élaborer et vendre son propre vin. Mais pour en vivre, il faudra enjamber quelques obstacles. Ce qui est le plus difficile, oui, c'est d'avoir de l'aide. Ouais, d'avoir plus d'aide. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est 7 jours sur 7. Et puis sinon, le commerce, les clients, il faut les trouver. Parce que je ne suis pas là depuis longtemps, donc ils avaient déjà leurs habitudes. Et puis on a des gros joueurs à côté, hein. On a la Marne, on a la Bourgogne. Et puis mes collègues au Marnais qui sont dans le sud, eux aussi, ils ont leur clientèle et ils travaillent très bien. Hein. Donc ils ont leur place et je ne veux pas prendre leur place. Une place que le père et la fille ont réussi à se faire dans le village. Les amis, la famille et surtout les anciens viennent donner un coup de main, quitte à se faire réprimander quand le travail n'avance pas assez vite. Dis donc, ils avancent donc bien vite là-haut. Non, ils sont en retard. Tous se réjouissent d'apercevoir ces grappes de raisin poussant sur leurs collines. Rosés, blancs, rouges ou encore pétillants, mais pas de champagne. Des vins d'indication géographique protégée. Et les gens apprécient le fait que ce soit d'ici. Et puis de goûter quelque chose qui se fait dans la région et qui se faisait dans la région et qui se refait maintenant. Je pense que les gens ils trouvent ça intéressant parce que c'est des vins qui n'étaient pas connus du tout. Puis les gens se disent, tiens, pourquoi pas ? Des rêves, notre viticultrice en a encore plein la tête, comme exporter son vin au Québec ou encore trouver un bras droit pour gérer son domaine. Appel aux candidatures lancées, réponse à suivre.